Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur YouTube après plusieurs mois. C'est vrai que j'avais prévu revenir mensuellement ou du moins régulièrement pour vous parler du projet de création de marque de patron de couture. Et puis finalement le quotidien, mon organisation, la charge de travail a fait que les vidéos YouTube sont passées un petit peu après tout le reste. J'ai vraiment voulu avancer sur le concret en fait, sur les patrons et sur tout ce qu'il y a à faire. Et il y en a des choses à faire. Ça représente vraiment une grosse charge de travail. Voilà, donc j'ai préféré avancer là-dessus et revenir sur YouTube une fois que tout ça a été suffisamment avancé. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Les patrons sont prêts à sortir. Il reste juste la partie boutique en ligne à finaliser. Et ça, c'est principalement Kevin, donc mon conjoint, qui s'en occupe. Il s'occupe aussi de tout un tas d'autres petites choses sur ce projet, mais voilà, la partie boutique, moi je ne touche pas à cette partie-là, on va dire technique. Je sais dire ce que je veux, par contre, c'est plutôt Kevin qui va s'occuper de la partie mise en ligne et concret en fait du sujet. Il nous reste des petites choses là-dessus, mais sinon tout le reste est fait, les photos sont faites, le shooting, on a fait ça le week-end dernier. On a eu un temps à peu près correct, le lieu était très bien, et voilà, les photos qu'on a pu voir là correspondent vraiment à ce que je voulais, donc ça c'est super. Donc le projet a bien avancé, les patrons devraient sortir d'ici quelques jours quand vous verrez cette vidéo, donc je voulais vraiment venir vous voir ici avant. C'est ce qui était prévu, parler quand même de ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, faire un petit point avec vous avant de lancer les patrons. Et bien sûr je reviendrai du coup donc dans les semaines qui vont venir ici sur YouTube pour vous présenter les patrons, puisque ça va pas être l'objet de cette vidéo aujourd'hui, mais ce sera l'occasion d'en refaire une autre dans les semaines qui viennent pour vous présenter tout ça en détail. Pour l'instant, je garde le suspense encore un petit peu, et de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, je vais diffuser au fil des jours qui viennent quelques petites informations pour commencer à vous parler de la collection. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est que je vous fasse un petit résumé finalement des mois qui se sont écoulés. À savoir que j'ai commencé à travailler sur le projet début juin, on s'était vu sur YouTube en fin juillet, donc au tout début du projet, et à ce moment-là, j'avais encore ma fille, donc qui va avoir 10 mois là, qui est restée avec moi jusqu'à tout début septembre. Donc elle est rentrée à la crèche début septembre. Donc autant dire que tout l'été, ça a été globalement quand même assez compliqué de tout mener de front. J'avais très envie de travailler sur ce projet que j'avais en tête depuis vraiment très longtemps, donc là voilà, c'était acté comme quoi j'allais vraiment lancer le projet, donc j'avais vraiment très envie de consacrer du temps à ça. J'avais ma fille donc à m'occuper, ensuite on est parti en vacances, on s'est retrouvés à 4 à la maison, donc sur le mois d'août vraiment ça a été très très chaud. Je suis arrivée donc début septembre, clairement un peu au bout de ma vie, donc je comptais beaucoup sur l'arrivée de Léonie à la crèche pour ressouffler un peu, essayer de trouver un rythme de travail qui soit plus sain en fait, et qui me corresponde. Malheureusement ça s'est pas vraiment passé comme ça. Léonie est allée à la crèche, 2 jours après elle a été malade, on a eu le Covid, j'ai eu des petites complications perso qui ont fait que j'étais pas forcément très bien sur le mois de septembre aussi. Beaucoup de fatigue qui s'était accumulée, donc vraiment le mois de septembre j'ai clairement galéré à faire avancer ce projet comme je voulais. Je voyais encore tout ce qui m'attendait, parce que début septembre j'étais encore sur la blouse. J'ai vraiment eu du mal en fait sur le premier patron à finaliser en fait, et du coup ça m'a un peu stressée pour la suite, et je voyais le temps qui défilait, et clairement je me suis mis beaucoup de pression aussi à ce moment-là, et ça a été pas mal compliqué à gérer. Il y a eu le test de la blouse qui était sur août-septembre. Donc c'était le premier patron, j'avais une équipe d'une vingtaine de personnes, de testeuses en fait de la blouse. Il y a eu pas mal d'allers-retours, puisque ben, forcément c'était le premier patron, il y avait pas mal de choses à régler en fait. Je reviendrai sur le test après, mais voilà, pas mal de travail en fait, et l'impression de ne pas avancer en fait, d'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer. Sur ce projet, tout en me disant qu'il en restait 2 autres, puisque je voulais absolument sortir 3 patrons pour cette première collection d'hiver, en fait, d'automne-hiver. Bon là, clairement, on est sur, sur la collection hiver. J'ai l'impression d'avoir encore énormément de choses à faire, en fait, à ce moment-là, en septembre.
les 2 autres patrons du coup à créer. J'avais les dessins en tête, mais enfin je les avais dessinés, mais voilà, il restait tout à faire et ça me semblait vraiment difficile d'arriver à sortir ça avant le printemps. Sauf que comme on est sur des collections liées aux saisons, à un moment donné, il faut réussir à sortir quelque chose. Voilà, donc septembre, très compliqué, vous l'aurez compris. Octobre, ça a commencé à aller mieux. J'ai réussi à finaliser la blouse et j'ai pu commencer à travailler sur la veste Nima. Donc Nima qui est une veste manteau d'hiver. Et j'ai plutôt bien avancé sur ce projet, ça a été beaucoup plus fluide que sur la blouse. Au niveau de temps de travail aussi, c'était bien mieux organisé sur le mois d'octobre. Donc ça, franchement, ça a bien aidé. Donc la veste Nima, voilà, sur le mois d'octobre, ça s'est plutôt bien déroulé. Le patronage s'est fait assez facilement. Ensuite, il y a eu la phase de test. Il y a eu pas mal de choses à modifier aussi. Je vous en reparlerai, mais du coup, ça a pris un peu de temps, mais beaucoup moins que pour la blouse. Et ensuite, je me suis lancée sur le pantalon, donc le troisième patron. Donc le pantalon, c'est Opaz. Sachant qu'en fait, j'avais déjà travaillé sur ce projet l'année dernière. En fait, quand je pensais lancer ma marque, en fait, j'avais travaillé sur ce projet. Donc j'ai tout repris, mais voilà, j'avais une bonne base de travail et surtout le livret explicatif était en fait quasiment déjà pas finalisé, mais vraiment bien avancé. Donc ça m'a fait gagner du temps, ça c'était vraiment bien. La veste, ça a pris moins de temps que la blouse et le pantalon encore moins que la veste. Et là, les tests du pantalon se sont terminés la semaine dernière. Et là, j'ai finalisé donc le patron du pantalon, le livret, tout ça, les différents fichiers hier. Donc tout est bouclé côté patron. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous parler un petit peu en détail des tests, puisque c'est clairement ce qui a occupé le plus mon temps ces dernières semaines. Donc voilà, je trouvais ça intéressant aussi de vous parler de cet aspect-là. Donc pour la blouse, je vous disais, j'avais à peu près une vingtaine de personnes qui ont testé, puisque en fait c'était le premier patron, je voulais être sûre que tous les fichiers soient relus, toutes les tailles. J'ai pas eu toutes les tailles, mais quasiment toutes. Donc voilà, j'ai pris un échantillon de personnes assez large. Pour la veste, j'ai pris une personne par taille. Il y a eu 12 ou 13 personnes. Et pour le pantalon, même chose. Beaucoup moins de personnes sur les 2 autres tests finalement. Et ça a été bien plus facile à gérer pour moi. Puisqu'en fait, 20 personnes sur le test, c'est très bien parce on a plein de retours et c'est hyper intéressant. Et ça a été vraiment très très utile et je remercie vraiment toutes les testeuses qui ont participé à ce projet, que ce soit sur la blouse, la veste ou le pantalon. Il y en a même qui ont fait les 3, donc vraiment merci. Mais en fait, moi j'ai eu beaucoup de mal à compiler tous les retours. En fait, j'avais fait un groupe WhatsApp sur un fichier Google Drive, par mail. J'en avais un petit peu de tous les côtés et ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup de stress en fait de tout le temps recevoir voilà, des notifs, de messages parfois qui disaient la même chose mais de personnes différentes. Franchement, ça m'a bien stressée. Donc sur le patron le test de la veste et le test du pantalon, j'ai fait un petit peu différemment. Donc j'ai enlevé le groupe WhatsApp. Donc je crois que les filles ont pu continuer à se refaire un groupe. Mais de mon côté, en fait, j'avais plus les notifs. Je me suis concentrée vraiment sur le fichier du Google Drive ou les échanges par mail. Comme ça, voilà, j'allais voir quand j'étais disponible pour prendre en compte les retours qui étaient faits. Donc ça m'a bien aidé. Donc c'était pas parfait. J'avais tellement de choses en tête, tellement de choses à faire, que j'ai eu du mal à suivre ça comme il aurait certainement fallu, ou en tout cas comme j'aurais aimé que ce soit. Donc j'espère que voilà, les prochains patrons donc, de la collection printemps-été, j'arriverai à mieux m'organiser et à mieux gérer cette phase de test. Mais comme on sera moins près de la deadline, en fait, enfin là vraiment ce qui me stressait, c'était voilà, d'avoir fait des patrons d'hiver et de les sortir en février-mars quoi. Donc là voilà, je serai mieux au niveau timing, donc j'aurai plus le temps normalement de bien faire les choses. Donc sur les retours de la blouse, principalement ce qui posait problème, c'était un souci d'aisance au niveau du dos, parce que j'avais des fronces et en fait j'avais mal estimé, on va dire, le niveau d'aisance au niveau du dos en fait. Donc ça a été corrigé suite au test. Donc il y a eu aussi le fait que la blouse avait tendance à basculer un petit peu vers l'arrière, surtout dans les grandes tailles. Donc ça pareil, c'est un souci qui a été corrigé suite au test. Donc là maintenant la blouse elle tombe bien. Il n'y a plus du tout de souci d'aisance au niveau du dos, tout est validé, tout est ok. Vraiment le test a permis de vraiment retravailler le patron en lui-même. Aussi les tests, ça a été
été utile pour le livret. J'avais eu l'impression de faire des schémas qui étaient quand même plutôt détaillés et en fait on s'est aperçu que on pouvait aller plus loin en fait dans les explications, donc le livret est venu vraiment s'enrichir de, de détails, de schémas techniques. Donc dans les livrets que je vous propose, c'est des schémas techniques, il n'y a pas de photos. Pour le livre, le Homewear Cocooning aux éditions Mango, c'était des photos. Sur certaines, c'est parfois un peu sombre et du coup, je voulais pas retrouver ça dans mes patrons. Donc il y a vraiment quand même pas mal d'explications. Les livrets font une vingtaine de pages à peu près. Donc voilà, il y a du texte, il y a du schéma, normalement tout est bien détaillé. Il y a des points techniques dans la blouse, ça je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, mais à mon avis, c'est une blouse qui reste accessible. Alors peut-être pas aux vraiment toutes débutantes, si vous avez jamais rien cousu, c'est peut-être pas ce projet-là par lequel il faudra commencer. Mais si vous avez déjà cousu des vêtements, pour moi c'est un projet qui peut clairement être accessible, malgré les points techniques, grâce au pas à pas. Voilà, les tests ont été utiles à la fois sur le patron lui-même et à la fois sur le livret en fait. Donc ça c'était top. La veste, le second patron, du coup, pareil, les retours ont été aussi hyper utiles. J'ai choisi en fait de faire des emmanchures basses et en fait, j'avais pas été assez loin dans la descente de la ligne d'épaule, ce qui fait que les testeuses n'avaient pas compris que c'était des emmanchures basses en fait. On avait l'impression que c'était, et ça se voyait sur les photos, en fait, on avait l'impression que c'était des lignes d'épaule, on va dire standard, juste trop grandes et et mal coupées en fait. Donc clairement ça n'allait pas, donc soit je prenais le parti de faire des emmanchures on va dire classiques, soit vraiment j'accentuais la longueur de ligne d'épaule et c'est ce que j'ai choisi en fait, c'est ce sur quoi je suis partie. Donc j'ai dû rallonger je crois de 5 ou 6 cm pour que vraiment là il n'y ait plus de doute. Donc ça merci aux testeuses d'avoir soulevé ce point là. Moi c'est quelque chose que j'avais pas vu parce qu'avec mon tissu et sur moi je sais pas, ça n'avait pas, le problème ne s'était pas posé en fait. Il y a eu le col qui est tombé très bien quand la veste était fermée. Par contre, quand elle était ouverte, ça tombait plus si bien en fait. Donc ça, j'ai revu le col aussi pour que dans toutes les situations, ça fonctionne. Donc c'est vrai que le col est un petit peu différent de ce que je voulais faire au départ, mais voilà, au moins ça fonctionne et c'est très joli comme ça, donc ça me convient. J'espère que ça vous conviendra aussi. Ah oui, et sur la veste, les tests ont permis aussi de m'aider à faire un choix sur la longueur de la veste. J'ai eu beaucoup de mal en fait à choisir entre faire un manteau, faire une veste, quelque chose de court, quelque chose de long. J'ai vraiment eu beaucoup de mal et c'était pas vraiment clair dans mon esprit. Moi sur la toile que j'avais faite, j'étais pas totalement convaincue et du coup avant d'envoyer aux testeuses, j'ai rallongé en me disant que voilà, la longueur que j'avais fait c'était ni court ni long, c'était moyen. Donc j'ai rallongé pour la version que j'ai envoyée aux testeuses et en fait ça faisait vraiment manteau et c'était trop long, c'était pas ce que j'avais en tête, donc en fait ça m'a permis de retravailler la longueur et pour le coup je suis partie vraiment sur quelque chose de court, donc qui arrive à peu près à la hauteur des hanches, donc plutôt quelque chose de court. Sur le livret, il n'y a pas eu beaucoup de retours, il y en a eu quelques-uns, mais beaucoup moins que sur la veste, donc c'est aussi que j'ai dû prendre voilà, certainement en considération les premiers retours. Mais voilà, ça a permis quand même d'améliorer quelques points et de gagner aussi en clarté. Donc la veste elle est plus accessible que la blouse. C'est une veste qui est doublée. Vous pouvez choisir de faire une doublure, de poser la doublure ou non. Voilà, je vous avais proposé des options en fait avec ou sans doublure et une option avec ou sans biais, puisque vous verrez c'est une veste sur laquelle il y a pas mal de détails avec du biais. Mais voilà, si vous souhaitez pas le mettre, il y a aussi une option qui est prévue pour faire sans biais. Donc en fonction de l'option que vous prenez, c'est une veste qui peut être quand même facilement accessible en fait. Voilà, donc un test qui s'est bien déroulé, ça a été plus rapide et j'ai avancé bien plus vite sur ce deuxième patron. S'en est suivi donc le patron du pantalon. La phase de test, pareil, a été encore plus courte parce que la deadline arrivait. Donc moi à la base il faut savoir que je m'étais donné fin octobre, début novembre pour sortir les patrons. Finalement on est un mois plus tard. Fin novembre, début décembre. Il y a quand même eu un mois de décalage. On a fait 2 semaines de tests, je crois, avec les personnes qui étaient dispo. Les retours aussi, pareil, hyper utiles. Ce qui a été amélioré sur le patron, c'est la hauteur de fourche. C'était vraiment trop haut.
sur les statures d'1,68 m. Donc là j'ai diminué la hauteur de fourche. J'ai modifié un petit peu le dos. J'ai rajouté des pinces. Donc j'ai gardé la ceinture élastique. Il y a toujours cet aspect, on va dire, confort que je voulais conserver dans le pantalon, qui permet d'avoir une taille bien ajustée, mais qui ne nous sert pas trop au fil de la journée en fait. Perso, moi j'ai la taille qui varie tout au long de la journée, et le matin tout va bien, et au milieu d'après-midi parfois je me sens un peu serrée. Donc là avec ce pantalon c'est pas du tout le cas, il me va bien tout au long de la journée. Donc la taille élastique a été conservée. Par contre j'ai quand même ajouté des petites pinces au dos, puisque la zone élastiquée était trop grande et que ça faisait un flottement, enfin il y avait trop de tissu, visuellement c'était pas hyper joli. Donc là on n'a plus cet effet là, on garde l'élastique mais uniquement pour le confort. Il n'y a plus de zone froncée, élastiquée. Donc ça a été amélioré. Le livret globalement quasiment pas de retour dessus, c'était assez clair a priori. La plus grosse modif, c'était les poches en fait, puisqu'il y aura un empiècement au niveau des poches devant, un empiècement qui est assez grand finalement, et en fait sur les petites tailles jusqu'au 40-42 ça tombait très bien, et après plus on augmentait dans les tailles, plus les poches avaient tendance à bâiller, qui était clairement un peu embêtant. Bien que voilà, la doublure soit prévue pour qu'elle soit pas visible et tout, mais visuellement, voilà, c'était pas tout à fait satisfaisant. Donc j'ai passé pas mal de temps sur ce gros point technique. J'ai eu du mal à trouver quelle modification faire pour régler ce souci, et du coup là c'est réglé. Les poches tombent très bien dans toutes les tailles. Voilà, donc en fait 3 phases de test différentes, que j'ai pas du tout vécu de la même façon. Beaucoup mieux sur la partie pantalon, parce qu'il y avait aussi beaucoup moins de retours que sur la blouse, et que je sentais le projet se terminer en fait. Donc du coup c'était bien plus facile pour moi d'encaisser entre guillemets les retours et de travailler dessus, puisque je voyais que j'allais tenir les délais que je m'étais imposé. Voilà pour cette partie test. Donc je continuerai les tests sur les prochains patrons. J'ai trouvé ça indispensable, très utile et indispensable, donc sachez que tous les patrons seront aussi testés. Et ce que je voulais vous partager aussi en lien avec les tests, c'était que j'ai trouvé ça hyper enrichissant d'un point de vue humain en fait, parce que l'activité de créatrice de patron, c'est du travail assez solitaire, enfin du moins c'est ce que j'imaginais. On passe beaucoup de temps derrière l'ordinateur finalement. Je pense que 80% de mon temps il est derrière l'ordinateur, toute seule. Donc voilà, moi j'ai aucun problème à travailler toute seule. Mes précédents postes, voilà, j'ai pu faire du télétravail à 100%, voilà, j'ai aucun problème là-dessus. Par contre le fait d'échanger avec des gens, clairement au début du projet ça m'a un peu manqué en fait. Je trouve ça hyper dynamisant, ça m'a beaucoup apporté en fait d'échanger avec les testeuses, de parler du projet déjà, de le rendre un petit peu plus réel, et de venir l'enrichir en fait avec tous les retours qui m'étaient faits. Je trouvais ça vraiment très bien, et je m'attendais pas justement à avoir cette relation, ce côté relationnel en fait à ce stade dans le projet de création de patron de couture. L'aspect relationnel, je vais l'avoir avec vous, futures clientes, j'espère, par la suite, une fois qu'ils seront en ligne. Mais c'est vrai que la phase amont, en fait, je m'attendais pas à avoir autant cet aspect relationnel. Donc ça, là-dessus, ça m'a vraiment bien plu, en fait. Donc ça me conforte aussi dans le fait que j'ai fait le bon choix en me lançant dans ce projet de création de patron. Voilà pour ça. Donc c'est vrai que dans mes premières vidéos, je vous avais dit que voilà, j'avais pas forcément confiance en moi, que c'était un projet que j'avais depuis des années, que j'avais pas osé lancer, que c'était un vrai challenge pour moi, et je voulais revenir là-dessus en fait, vous expliquer un petit peu comment j'ai vécu ces dernières semaines. Donc clairement, sans surprise, ça a été un vrai challenge et un vrai défi pour moi de mener ce projet à son terme. Franchement, j'étais partagée entre le fait de vraiment vouloir y arriver en fait, de vraiment me dire que voilà, je pouvais pas abandonner, que voilà, c'était quelque chose qui me tenait tellement à cœur qu'il fallait que le projet aboutisse, et en plus du fait d'en avoir parlé, d'avoir communiqué là-dessus,
Franchement, ça m'a bien aidé à rester focus sur les patrons et sur le fait de réussir à avancer en fait. Et par contre, à côté de ça, il y a eu plein de moments de gros doutes où je me suis dit mais en fait je vais jamais y arriver. Je me suis posé vraiment tout un tas de questions et de cette notion à ne pas avoir confiance en fait dans ce que je fais et du coup ça a été très compliqué vraiment jusqu'à fin octobre, parce que là on est fin novembre. Franchement, le mois de novembre, je me suis sentie assez bien et en phase avec ce que je fais et comment je le fais. Bien que clairement j'ai encore plein de pistes d'amélioration pour la prochaine collection. Je pense que je vais pouvoir me lister tout ça là une fois que les patrons seront sortis. Mon mois de décembre va être consacré à la communication et au suivi justement du lancement de la collection, mais aussi à faire une grosse rétrospective sur comment m'améliorer dans mon travail en fait pour que ce soit plus facile pour la suite. Je vais pas dire que ça a été difficile de pas abandonner, parce qu'au fond de moi je ne voulais pas abandonner, mais j'avais toujours cette voix qui me disait bon bah voilà, regarde regarde ce qui se fait ailleurs en parallèle, c'est pas un projet qui est forcément on sait pas si le projet est forcément viable, tout ça, donc quand même beaucoup de stress en fait par rapport à ça, hein. Mine de rien c'est un projet professionnel, donc il faut que derrière ça fonctionne, hein. Donc il y a quand même un enjeu par rapport à ça. Et c'est vraiment la peur de l'inconnu en fait, qui est vraiment pas facile à gérer pour moi en fait. Donc voilà, clairement, je voulais revenir un peu là-dessus parce que voilà, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit toujours hyper facile de se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est pas facile, voilà, c'est plein de doutes et plein de remises en question tous les jours. Je pense que tous les jours, je passe par des émotions complètement contradictoires. Il y a un moment où je vais être super contente de ce que je fais, un moment où je vais pas être contente, un où je vais me dire mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Et à un moment donné, je vais me dire, ah mais évidemment, je sais pourquoi je fais ça, et demain je vais continuer, et vraiment, pas facile d'être pas facile d'être moi-même par moment. Voilà, donc je voulais faire voilà, juste un petit focus là-dessus pour vous partager ça. Je suis très contente aujourd'hui de ce que j'ai fait, parce que j'arrive à la fin, donc c'est plus facile en fait d'être contente une fois que le projet est finalisé, ou en tout cas en cours d'être finalisé. Quand je me vois, on va dire, ce que j'ai accompli sur les dernières semaines, les derniers mois, je suis très contente et très satisfaite de ce que j'ai fait. Mais quand j'étais dedans, franchement, c'était compliqué à gérer. J'espère que la prochaine collection, je me sentirai mieux. Voilà, donc maintenant que j'ai dit tout ça, il me tarde de vous présenter ces 3 patrons. Donc on a Nima, la veste, Opaz le pantalon et Enoé la blouse. Donc d'ici quelques jours normalement, ça devrait être en ligne et j'ai hâte d'avoir vos retours. En attendant, ce que je voulais faire, c'est vous présenter les tissus que j'ai utilisés pour coudre les modèles qui seront présents sur le site, sur la boutique en ligne. J'ai pas toutes les références parce qu'il y a pas mal de tissus issus de mon stock que j'avais depuis un petit moment. Voilà, ceux pour lesquels j'ai les refs, je vous les indique et je vous les mets en description de la vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un tissu, alors attendez, je vous le montre. J'ai un coton Vichy qui vient de chez Stragier, qui m'a servi pour la doublure de la veste Nima. Donc j'ai cousu 2 vestes Nima, donc ça c'est pour la doublure d'une version. Très jolie, très souple, voilà. Il est top, il m'en reste pas beaucoup, j'ai que des petites chutes, donc je sais pas exactement ce que je vais faire avec, mais voilà, en tout cas il me reste un petit peu. Ensuite, du coup, j'ai le lainage qui va avec la veste Nima et la doublure qu'on a vue tout à l'heure. Il est noir, donc en photo ça rend très bien, parce qu'il n'est pas tout à fait noir, il est anthracite, je crois que c'est marqué sur le site. Donc j'ai pas regardé, mais de mémoire c'est un velours de laine. La matière franchement est extra, il est fluide, alors je sais pas si on voit bien parce que c'est un petit morceau, il n'est pas très épais, mais en tout cas pour le manteau, pour la veste Nima, ça rend super bien. Vous verrez mieux en photo je pense. Mais il est un peu cette couleur là, voilà. Il est gris très foncé, on va dire. Donc là les tissus, j'ai pas la ref. On est sur un petit carreau aussi, donc ça c'est la doublure de l'autre veste. Donc à fond petit carreau, hein. Clairement c'est mon c'est mon délire pour cette collection. Donc là on est sur un tout petit carreau camel, noir, gris et blanc, et crème plutôt, c'est pas tout à fait blanc. Il est un peu épais celui-là, et il a de l'élastane. J'avais un doute pour la doublure,
Et quand on tire dessus, là, il est vraiment plastique. Franchement, j'ai craqué pour le motif, mais pour la matière, j'avais un petit doute. Mais en fait, hyper agréable à porter. Alors après, pour les 2 vestes, là, j'ai mis de la doublure satinée dans les manches, parce que j'aime pas avoir quelque chose qui accroche les pulls ou quoi, bien qu'il y ait de l'aisance dans les manches. Hein. Mais voilà, j'aime bien avoir cette sensation d'avoir les bras qui glissent dans les manches. Et donc pour la deuxième Nima, c'est un lainage beige qui est hyper beau. Il est fluide. Enfin, il est fluide. Pour un lainage, quoi. Mais vous voyez, il est souple. Donc je sais pas si on voit, mais il a des toutes petites paillettes dorées. C'est très joli. Et l'envers est... là, on voit beaucoup plus sur l'envers qu'il a des petites paillettes. Alors après, vous pouvez le mettre des 2 côtés. Moi, j'ai préféré le côté clair. Je voulais absolument un manteau beige. Et ouais, c'était vraiment, ce tissu était vraiment parfait pour ce projet. Hop, donc ensuite on a le tissu de la blouse Enoé. Donc c'est un mélange coton et lin. Donc là, sur le coup, j'ai plus le nom de la marque, mais je vous le mets dans la barre de description. Franchement, il est trop canon ce tissu. Franchement, j'ai flashé dessus. Je me suis dit que c'était vraiment le tissu parfait pour la blouse. Une fois que je l'ai reçu, j'ai eu un gros doute, parce qu'il est quand même très ajouré. Donc j'avais peur qu'en fait on voit trop le corps en dessous. Et en fait c'est pas du tout gênant. J'ai aucun souci pour la porter. Je mets un petit débardeur couleur chair en dessous. Mais en fait, c'est plus parce que c'est l'hiver et que j'ai pas très chaud, quoi. Mais sinon, je pourrais très bien la porter comme ça avec juste un soutien-gorge couleur chair. Je me sens pas du tout gênée par la blouse comme ça, sans doublure. Et vraiment, le tissu, j'adore. Il a un tombé... c'est du lin viscose, donc il est fluide, mais un peu... avec une jolie tenue quand même. J'aime beaucoup, je suis fan du tissu que j'ai choisi pour la blouse. Pour tous les tissus d'ailleurs, mais vraiment gros coup de cœur pour celui-ci. J'ai quand même eu un doute aussi quand je l'ai coupé, hein. Je me suis dit, oh là là, sur quoi je suis partie. Il faut savoir que moi, les choix de tissus, c'est toujours très compliqué. J'ai mis un temps fou à choisir les tissus de cette collection et ça a été un gros sujet aussi où je me suis dit, mais je vais pas pouvoir sortir les patrons parce que j'arrive pas à trouver les tissus que je veux. J'ai des idées en tête, mais en fait j'ai les idées avant de chercher les tissus. Parfois ça matche pas, quoi. Je trouve pas ce que je veux. Donc ensuite, le tissu. Alors il me reste un bon morceau. Enfin, je pense que j'ai de quoi. Je vais essayer de me faire un petit accessoire, je pense, dedans. Donc ça c'est le tissu. Donc pour le pantalon. C'est un joli velours, il est vraiment splendide, gros coup de cœur. Bon, j'aime beaucoup les autres tissus, mais franchement, je crois que celui-là, c'est vraiment le coup de cœur favori. C'est un velours qui vient de chez Murmure Mercerie, que j'ai rencontré du coup au salon Creativa à Nantes. On avait déjà échangé sur Instagram, mais c'était cool de se voir en vrai. Et la couleur va parfaitement avec les autres tissus. Ça, franchement, c'est le dernier tissu que j'ai trouvé. Voilà, donc il est brillant, mais pas trop. J'adore. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir publié les pages produits. Je sais pas ce que j'attends, remarquer, je pourrais porter mes vêtements maintenant. Mais en fait, j'attends que tout soit en ligne pour porter tout ce que j'ai cousu. Parce qu'en fait, j'ai peur qu'il y ait une photo qui n'aille pas ou qu'il faille refaire une photo, refaire quelque chose sur les pièces et que je les ai déjà portées. Et en général, moi, je repasse pas énormément mes vêtements. Je les repasse juste une fois qu'ils sont cousus, quoi. Enfin, je repasse pendant la couture, je repasse après. Donc pour les photos en général, ils sont super bien clean et tout. Par contre, après, dans la vraie vie de tous les jours, ils ressemblent plus trop à ça. Donc là, j'ai pas trop envie d'y toucher au cas où je dois refaire des photos. Mais voilà, va bien falloir que... Là, normalement, c'est bon. Donc je vais pouvoir les porter. Mais vraiment, j'ai vraiment très hâte de le mettre parce qu'il est hyper confort et il matche parfaitement avec le pantalon. Pour terminer, j'ai ce velours là aussi que j'avais dans mon stock. De mémoire, c'est un Pretty Mercerie. Il est un petit peu différent de l'autre, il a un petit peu d'élasticité celui-ci. Pour le coup, pour le pantalon, vous pouvez prendre l'un ou l'autre avec un peu d'élastane comme ça ou sans, les deux fonctionnent très bien. Il est un petit peu moins souple que l'autre. Je sais pas si vous voyez, mais on a un peu moins de souplesse, un peu moins de brillance. Enfin, ils sont différents, quoi, mais il est aussi très bien. Donc voilà, j'ai fait le tour des tissus. Vous avez un petit aperçu. Maintenant, voilà, si vous voulez voir les modèles, ce sera sur Insta dans les prochains jours. En fait, je vais essayer de commencer à communiquer un petit peu dessus. Et puis sinon, ce sera le jour de la sortie. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi des couleurs
assez automnal. On a du marron, du beige, du noir, voilà, des couleurs de saison et qui moi me correspondent. Après, l'avantage des patrons de couture, c'est que chacun peut s'approprier aussi les modèles, donc libre à vous d'utiliser des tissus beaucoup plus joyeux, beaucoup plus fleuris. C'est des choses que j'aime aussi beaucoup, mais j'ai préféré partir sur des tissus assez unis finalement, puisque je trouve que ça permet de mieux voir peut-être les détails des modèles, et je trouve que c'est important sur une boutique de patron. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien tous les détails de chaque patron et que les photos vous donneront envie. Moi j'ai les modèles juste à côté, j'ai très envie de vous les présenter, mais ce sera du coup l'objet de la prochaine vidéo. J'essaierai de vous faire ça d'ici une semaine, 15 jours. Comme ça je pourrai vous montrer les différents détails et donc vous présenter l'histoire des différentes pièces de la collection. Voilà, donc maintenant il me reste à vous donner rendez-vous pour la sortie de la collection. Donc j'hésite encore sur le jour, puisque comme je vous disais en début de vidéo, il me reste un ou deux petits détails techniques sur le site à régler. Donc dès que c'est fait, je vais pouvoir ouvrir la boutique, donc j'espère que ça va être réglé là incessamment sous peu. Mais tant que c'est pas fait, j'ai pas encore de date officielle à vous donner, mais dans l'idée ce serait soit dimanche ou lundi qui arrive, aux alentours du 2 décembre, ou mercredi qui suit, ou sinon aux alentours du 7 décembre, c'est sûr, ce sera en ligne. Dans tous les cas, je vous tiens informé via Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter, vous serez ainsi informé de la sortie des patrons. J'ai déjà envoyé quelques patrons à des personnes sur Instagram pour qu'elles puissent le coudre et du coup m'aider à communiquer sur la marque, présenter un petit peu la marque aux personnes qui sont sur Instagram. Vous verrez certainement passer des modèles dans les premières semaines de décembre et aussi voilà sur décembre, janvier. C'est ce qui est prévu. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de voir les patrons voilà, cousus par vos soins. Ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Et je vous dis donc à bientôt sur YouTube pour vous présenter officiellement les modèles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochaines. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram.